Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo chill au spot à Cluny. On va shape and ride. Vous connaissez déjà ce type de vidéo, je vous l'avais présenté la dernière fois. Et aujourd'hui, on va avancer sur la grosse ligne. Pour le début de la vidéo, je serai tout seul. Et dès demain, on sera plusieurs. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Et là, on va avancer sur la grosse ligne avec le road gap, tout ça. C'est moi le shaper principal de cette ligne. On va essayer d'avancer bien sur le bout, d'essayer d'avancer quelques doubles, des trucs comme ça. Du coup, on va bien bosser à fond. Aujourd'hui, je ne vais pas rouler du tout parce que, comme vous le voyez, je suis venu avec l'enduro. Du coup, je vais juste shaper à fond. J'ai toute l'après-midi de libre. Et dès demain, on roulera un peu et on shapera encore à fond. Et moi, je vais chercher les outils. Et sur le passage, je vous montre ce qu'on a shapé hors cam. Bon, je vous avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo au spot. Et du coup, il y a pas mal de trucs que moi et les collègues, on a avancé. Notamment déjà, là sur ma route, je voulais vous montrer la grosse table, qui est la plus grosse table du spot. En soi, si on la voit de côté comme ça, elle est vraiment grosse. Et ils l'ont complètement rekické, comme ça elle envoie plus dans les airs. Et on peut arrêter de se mettre des longs de fou furieux dessus et mettre des bonnes figures et tout. Du coup, vraiment, c'est giga propre. Et on passe à la suite. J'ai un collègue qui nous a rekické les deux kicks de la petite table qui est dans la ligne d'entraînement. Du coup, en vrai, tout chill. Faudra juste qu'on refasse là parce que c'est un peu arrondi avec la pluie. Mais franchement, c'est propre. Là aussi, lui aussi, il a été renettoyé, un petit peu refait. Comme vous le voyez, il a été reformé un peu. Et le côté, on a remis ça au propre parce que c'est vraiment dégueulasse. Là, ici, toujours sur la même ligne, comme vous le voyez, j'ai deux collègues qu'on construit un genre de whoops. Du coup, ça peut se tirer, s'enrouler, se pomper, se manual. On peut tout faire dessus et ça, c'est vraiment sympa. Et ça, il y a moyen qu'il y était déjà dans la dernière vidéo, mais que je vous l'avais pas montré. Moi, j'ai refait un petit peu la récep sur le Teco parce que c'était vraiment n'importe quoi. Genre, la récep là, on atterrissait trop sur le côté et ça s'effondrait. D'ailleurs, faudrait que je retasse un coup parce que comme vous le voyez, dégage. Comme vous le voyez, ça s'est tout fracassé encore un peu. Mais c'est normal, c'est parce qu'on se met vraiment beaucoup en travers. Et puis vu qu'on a des DH, tout ça, bah ça vient creuser la terre. Hein. Et dernier truc qu'on a reshapé avec les collègues, c'est une dinguerie qu'ils nous ont fait littéralement. Moi j'ai shapé juste le début, après je devais partir, mais ils nous ont reshapé un gros step up. Et quoi de mieux que des petits plans off pour vous le présenter. C'est parti, moi je vais chercher les outils, on se retrouve en haut. C'est bon, je vous reprends la caméra vite fait pour vous dire que là, du coup, ce que j'ai fait, c'est la réception du step down et je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà, ce que j'ai fait, c'est la réception de notre step down qui va nous envoyer dans le canyon pour un step up en face. Ça va être trop bien parce que ce côté-là du canyon est plus haut que celui là-bas. Du coup, on a calculé que pour un step up, bah, c'était bon. Le step down, il est pas très long, hein. Comme vous le voyez, il y a grand max 1,5 m. C'est normal, c'est parce que juste ici, on a un genre de shark fin à la fin d'un virage qui nous fait perdre full speed. Et du coup, juste là, même en pédalant, on n'arrivera pas à se mettre des très gros longs. Du coup, j'ai fait une longue récep pour que les enduristes qui pédalent comme des porcs, ils puissent se mettre des longs. Et ceux qui ont plus envie de rouler tranquille ou qui n'ont pas un niveau de fou, tout ça, ils puissent y aller court ou même enrouler le kick. Mais ça, bon, ça sert pas à grand chose du coup. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le step up en face et ça va être bien galère parce qu'il y a 2 arbres et il faut arriver à passer entre. Du coup, voilà, je vais commencer le step up et on fera le bas de la réception quand on aura fini le step up. Vous comprendrez plus tard pourquoi.
là les gars, on passe directement au jour 2, parce que le jour 1 j'ai shape tout seul, et le jour 2 directement il y a les collègues qui sont arrivés, du coup je parle pas plus longtemps, c'est parti, deuxième jour de shape. Switch it. Voilà les gars, on a bien avancé. Là-bas j'ai mon esclave, il est encore en train de tasser. Mais sinon la piste a bien avancé. On a, on a bien fait le step up to step down. On a retassé un peu tout ça aujourd'hui, on a essayé. Je vous mets les vidéos, si je vous les ai pas déjà mis, je vous les mets maintenant. Regardez, on l'a bien essayé, on a bien testé, on atterrit bien par là. Je me suis mis un peu un long tout à l'heure, juste ici. Mais globalement c'est bien, on garde pas mal de speed. Là ici on a fait une espèce de kick, une espèce de table un peu en transfert. Du coup tu kicks là. Il y a l'esclave sur la route là. Tu kicks là. Et après tu viens soit atterrir en hip là-bas là, soit tu te mets tout droit et tu pars là-dedans. Et là à l'avenir, juste après il y aura quelques doubles, donc de plus en plus grosses. Donc on aura je pense une vers 5 mètres, 8 mètres et puis peut-être une 12-15 mètres à peu près. À voir si on a vraiment de la speed. Cette piste ça va devenir un peu notre airline, mais c'est fini le shape sur cette piste pour cette vidéo. Mais le shape n'est pas fini parce qu'on va shaper un step up et on va faire une petite réception sur un kick. Je vous laisse ça directement. Wesh! Maintenant que cette recette est faite, je vous précise qu'on l'a fait très courte, parce qu'il y a des gens au spot qui ont un petit niveau encore, et pour pas qu'ils se mettent des poneys tout ça, on l'a fait assez courte, parce que les gens en enduro ils trouvaient que ça tapait trop, du coup on a quand même fait une recette, enfin bref, moi en DH je m'en fiche un peu, parce que je me mets des gros longs sa mère. Ouah, je vais tomber. Les gars, voilà le step up qu'on va refaire, qu'on arrive de là-bas en face, bam, fais gaffe il y a un trou, et on saute là. Vas-y descends. Voilà, maintenant remonte. Bon là les gars, du coup on va refaire ce kick là. C'est en fait c'était un ancien step up où on part de la grosse pente en face, bam on remonte, bam on saute, et on atterrit là. Et du coup on va le refaire, on va bien le rekicker pour que c'est une espèce de boss à tricks un peu. Et voilà, du coup c'est parti, bonne timelapse à vous. Voilà les gars, c'est la fin de la partie shape de cette vidéo. Maintenant passons au ride, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas on a bien avancé sur la ligne. Dans la prochaine vidéo vous verrez les grosses doubles qui vont arriver sur cette ligne. Et ça va être vraiment sympa. Là on a fait un petit peu de shape. On va tester tout ce qu'on a construit en fin de vidéo. Du coup je vous laisse avec ça. C'est parti pour le ride, let's go. Là les gars, d'ailleurs comme vous le voyez, normalement vous avez déjà vu le shape de ce kick, voilà comme il était avant, sauf que la première partie du ride, elle est tournée avant la fin du shape. Du coup, s'il y a quelques incohérences sur le shape, c'est normal. S'il y a quelques lignes qui sont pas encore faites, c'est normal, c'est parce que j'ai tourné la partie ride avant, parce que j'avais tout simplement la flemme de shaper, voilà. Du coup on se retrouve directement sur le biclou pour continuer les lignes, c'est parti. Laisse de l'espace un peu après le rondin.
un peu long. Bon re les gars, on va se faire la petite ligne du caillou du coup, avec ligne d'échauffement après, et on refera caillou, pluie, table et tout ça après. Je suis désolé si ça secoue un peu sur les précédentes descentes, parce que je suis un mongol et j'avais pas activé ma stabilisation GoPro. Là du coup c'est bon, normalement c'est corrigé, ça a plus secoué, et on peut rouler fort, c'est parti. Oups, en double. Un petit peu de long là. Non, même pas. Hop là. Tout tranquille. J'aime bien. Impeccable cette ligne. C'est parti là, je vais shape un peu. Et pour vous c'est maintenant ligne du caillou avec la table. Let's go. Électrique. Caca. Vas-y là j'y vais. Wesh. Ah ça pas moi ça. C'est pas mon affaire. Je te double par la droite. Vas-y go. Hop là. J'ai fait un nose bump avec ma roue arrière. Posez pas de questions, vous aurez pas de réponse. Là les gars, la ligne qu'on va rouler, c'est la ligne du gap, du coup celle qu'on a shapée en début de vidéo. Mais dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti, je vous laisse avec le ride. Prêt? Vas-y. Ça arrive. Allez. Ouais. Incroyable! Bon voilà les gars, comme vous le voyez, je suis sur la fin du montage. En vrai, je voulais vous donner mon petit avis ici sur la dernière ligne du gap qu'on a fait. Je la kiffe à fond. On a passé le canyon avec le shape et ça, je trouve ça incroyable. On arrive à garder de la speed même en passant le canyon parce qu'il nous gênait. Maintenant, on a bien toute la forêt et toute la pente tranquille pour faire la grosse ligne de double qu'on avait envie de faire. On va faire ça, prochain shape and ride. Et là les gars, il vous reste la grosse annonce qu'il fallait que je vous fasse. Et aussi le test du fameux step up qu'on a build tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec la grosse annonce et le build du step up. Parti, bon visionnage à vous. À très bientôt, c'était assez. Allez fonce. Là. Allez, let's go les gars. Parti pour le test. Angelino. Vas-y. Ralentis en haut. Top, vas-y go. Ok, impeccable. Nickel, bah vraiment top. Là-dessus ça va lancer des gros whips, des gros tables. Faut juste la rekicker parce qu'il faut partir plus haut. Mais tout ça on fera ça hors cam, on la rekickera, on la recreusera un peu. Et dès les prochaines vidéos, elle sera incroyable. Bon voilà les gars, on se retrouve directement à la fin de la vidéo pour une petite annonce que je voulais vous faire. Vous allez tous dire que je suis taré et tout ça. Actuellement on est le 6 février 2024 et voilà, mais j'aime bien dans la vie, je suis quelqu'un qui aime bien me donner des objectifs, des goals à atteindre, des trucs comme ça. Pour avoir vraiment toujours un truc en tête et un objectif pour avancer, tout ça. Et faut savoir que moi, j'ai toujours été élevé, bon j'ai été élevé, ça j'ai la chance d'avoir été élevé avec toujours à bouffer à ma faim, toujours dans une baraque au chaud, tout ça. Toujours pouvoir avoir ces deux biclos qui sont quand même des beaux bijoux de technologie qui sont parfaits pour rouler pour ma pratique. Une chance que j'ai moins eu, enfin ça c'est bien parce que, bref, hors sujet. Et en gros, j'ai été élevé juste par mon père et j'ai toujours été élevé en mode ouais, te blesse pas, vas-y doucement, te surpasse pas, enfin reste dans ta zone de confort quoi. Dites-vous, il y a quelques jours, je suis allé faire un enduro de nuit parce que, tu sais, moi je suis un peu taré, j'ai pris mon casque, j'ai pris ma lampe de frontale là et je suis parti dans la forêt de nuit, je me suis dit vas-y tranquille, Osef. Et mon daron avant de partir, il m'a dit va pas trop vite, oublie pas, je tiens à toi. Genre la bonne phrase
quelqu'un qui a pas un mental de zinzin, de fou furieux, tu vois. Il a pas un mental de fou. Genre, il m'a plus appris à rester dans ma zone de confort qu'à me surpasser, qu'à dire t'as qu'une vie, vas-y, fonce, profites-en, quoi. Du coup, j'ai toujours été un peu, voilà, même quand je devais me lancer sur des gros sauts, ben, des fois, j'avais le mental qui me gênait, qui me disait ouais, t'as le risque de tomber, t'as le risque de te casser la gueule. Et c'est pour ça que des fois, je prends plus de temps que mes collègues à envoyer certains sauts. Genre le road gap du MSR, là, le petit, qui fait genre 1m80, 2 mètres de haut sur 3 mètres de long. Et ben lui, j'ai pris genre 3 semaines à le lancer, quoi. Alors que j'ai un collègue, en une semaine, il a fait 3-4 prises d'élan, il l'a envoyé. Et c'était à l'époque où je roulais avec ce biclou d'ailleurs. Ouais, bref, hors sujet. Du coup, ce que je voulais vous annoncer, c'est que là, je voulais vraiment me surpasser pour cette année. Et peut-être que le rythme des vidéos va baisser, peut-être que je serai un peu moins présent après cette annonce, mais j'espère que vous comprendrez parce que j'ai décidé de m'inscrire pour la Mountain of Hell 2024. C'est complètement taré comme projet, hein, je sais, mais je vais essayer de m'imposer un gros entraînement, aller faire du cardio ou de l'enduro tous les jours, aller courir. Enfin, à la base, je fais de l'enduro, hein, avant le DH, je faisais de l'enduro, d'où l'achat de ce vélo avant celui-là. Et j'ai fait de l'enduro pendant genre 1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté après, je suis passé au DH. Je vais essayer de m'y remettre, de me faire 3-4 gros enduro par semaine, me remettre au cardio à fond et vraiment essayer d'être prêt pour le 29 juin 2024 qui sera la date de cette putain de Mountain of Hell. Et l'objectif cette année, ce serait d'y participer. L'objectif cette année, ce serait d'être dans le start de départ. Et quitte à finir dernier, je m'en bats les couilles, je l'aurais fait, j'aurais le mérite de l'avoir fait et d'avoir essayé à mon âge. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez suivre l'aventure. Sur ce, vous comprendrez s'il y a un peu moins de vidéos ces prochains temps. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve directement le 29 juin sur les starts de départ.